Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du témoignage de conversion de Romain, qui est passé du rejet de Dieu au catholicisme. Voici son témoignage. Tout d'abord, je vais vous parler brièvement de mon enfance. Enfant, j'ai été baptisée catholique, j'ai fait ma communion, avec un pied sincère et un pied dans le doute, car j'avais trop de questions sans réponse. L'éducation nationale n'arrangeait pas les choses avec ses enseignements contraires au catholicisme. Je pense qu'un enfant est le reflet de ce qui l'entoure. J'avais des parents, une famille qui avait abandonné le Seigneur et qui m'a élevée dans le respect, la politesse d'autrui. J'étais un gentil garçon, mais avec les repères de la société des années 90, sans Dieu. Je rejetais Dieu. Je ne comprenais pas notre totale liberté. Je ne comprenais pas pourquoi Dieu, s'il existait, pouvait laisser tant de mal se faire. Aussi, je rejetais les enseignements de Vatican II, qui n'étaient pas crédibles entre les écrits du Nouveau Testament et les enseignements du catéchisme par le curé. Je ne sais pas s'il était bon ou mauvais dans sa tâche, mais je le rejetais. Pourtant baptisé, et 3 ans de caté plus la communion, je rejetais tout, même l'existence de Dieu. Je rejetais tous les enseignements. Pourtant j'ai toujours su qu'il y avait une lutte entre le bien et le mal. Je pensais qu'il y avait des hommes bons et d'autres mauvais par nature. À l'époque, je n'avais pas compris les origines du péché originel, ni même son existence. Les attentats du World Trade Center 6 jours avant mes 18 ans m'ont fait entrer dans ce que l'on pourrait appeler aujourd'hui le complotisme. De 18 à 33 ans, j'ai cherché par tous moyens de comprendre le pourquoi de ce complot. Dans quel but ? Entre mes 33 et 35 ans, j'ai compris qu'en fait, je n'avais pas éteint ma croyance en Dieu, mais que je lui en voulais. Mon discours était celui d'un enfant devenu homme, en colère contre Dieu. Sur ce même laps de temps, j'ai aussi compris que tous les complots et que tous les coups bas étaient dirigés contre les chrétiens. J'ai compris que le complot n'était pas contre l'homme lui-même, mais contre Dieu, et que l'objectif de ceux qui travaillent pour le prince de ce monde n'ont que pour objectif de perdre les âmes. Oui, mais voilà, je n'avais aucune confiance en Vatican II pour tout un tas de raisons. Ma conjointe étant plus pieuse, avait déjà commencé son chemin de conversion depuis 2012-2013. Nos recherches étaient donc basées sur le christianisme. Mais bon, quand on sait que le protestantisme ou l'évangélisme ne sont ni plus ni moins que du communisme déguisé, on cherche, mais on ne trouve pas de réponse. Jusqu'au jour où ma femme est tombée sur la FSSPX. Au départ, j'étais réticent. Ma conjointe, elle, m'assurait qu'il fallait aller voir. Pourtant, j'avais compris qu'il fallait aller vers Dieu. La politique internationale allait dans ce sens. Si l'Église catholique est leur ennemi, alors elle est mon alliée. Nous avons donc pris rendez-vous avec la fraternité sacerdotale Saint-Pédis de Bordeaux. Nous avons rencontré un abbé, Michel Framand, un homme exceptionnel par ses sermons, son service, sa piété. Ses paroles étaient sages et fortes. Nous avons donc décidé d'essayer. Par ailleurs, je me suis toujours senti mal à l'aise dans les églises, chapelles, cathédrales, depuis mes 15 ans. Je n'étais pas en place et je ne pouvais pas rester. Nous avons donc été à une messe chantée à la chapelle Notre-Dame du Bon Conseil à Bordeaux. Dès les premières minutes, je me suis décomposée. Mon cœur s'est ouvert et là j'ai compris. J'ai laissé Dieu entrer dans mon cœur. J'ai compris et vu défiler un grand nombre de péchés que j'avais commis. Ma conjointe et moi avons repris le catéchisme de Saint-Pédis pendant un peu moins d'1 an. Nous avons vu notre abbé 1 fois par mois. Nous allions à la messe sans communier. Nous avons continué à vivre sous le même toit, mais chambres séparées, et nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour respecter les enseignements, afin que ma femme
puisse communier, car elle n'avait reçu que le baptême. Notre objectif était simple, nous mettre en règle pour que nous puissions nous marier. La grâce de notre Seigneur nous a ramenés sur son chemin. Nous avons eu la chance de pouvoir nous confirmer en début d'année, cérémonie célébrée par l'évêque Galarreta. Depuis, nous sommes des soldats de Dieu. Nous ne craignons pas de défendre notre Seigneur et nous ne rougissons pas non plus devant les hordes de païens qui nous entourent. Nous commençons à porter du fruit, par la grâce de notre Seigneur, et nous sommes fiers de faire partie de l'Église catholique. Nous tâchons de faire tous nos devoirs du mieux que nous le pouvons. Nous faisons preuve de charité et sommes engagés à faire de l'apostolat auprès de celles et ceux qui nous entourent, en réel, comme sur les réseaux. Alors c'est sûr, il y a encore un très grand travail, car nous avons des gros caractères à contenir. Nous avons foi, nous avons l'espérance du ciel. Ceci dit, je pense que le sédévacantisme est une erreur de plus, et que si Dieu a permis la situation actuelle, c'est qu'il doit en être ainsi. Avec ma femme, nous avons trouvé que la FSSPX est la plus à même de transmettre la Sainte Messe. C'est là que nous nous sommes mariés, confirmés, et que nous nous rendons chaque dimanche les fêtes d'obligation. Sinon, nous prions tous les jours, ainsi que le chapelet. Nous avons eu la grâce d'obtenir l'intronisation de notre foyer. Fin du témoignage de Romain. Merci à toi, Romain, de nous avoir partagé ton témoignage de conversion. Gloire à Dieu. Cette vidéo s'achève. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, à partager la vidéo. Merci à vous pour votre écoute.